Bonjour, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Soyez richement bénis. Aujourd'hui, je vais parler de la nécessité d'aller au pied du Seigneur Jésus afin, dans un premier temps, de communier avec lui, dans un deuxième temps, d'être enseigné par lui. Nous sommes dans une époque, comme tout le monde le constate, tout ça, où l'Église de Jésus-Christ est vraiment comment dirais-je, dans l'apostasie. Nous pouvons voir la mort spirituelle dans plusieurs églises. Et aussi, c'est une époque où il y a beaucoup de faux enseignements qui ont été donnés depuis, durant plusieurs années, beaucoup de compromis, beaucoup de déviances qui ont malheureusement préparé beaucoup de chrétiens à aller en enfer au lieu d'aller au ciel. Et donc, je viens par cette vidéo nous interpeller tous vraiment la nécessité de retourner au pied du Seigneur, qui est notre maître, afin de nous laisser enseigner par lui. Le texte que je vais lire, il est dans Luc 10, verset 38 à 42. Luc 10, pardon, verset 38 à 42. Je vais le lire. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule vous servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Donc voilà, c'est ça le texte que nous venons de lire. Et nous voyons dans ce texte que Marthe et Marie étaient deux sœurs qui avaient reçu le Seigneur dans leur maison avec sûrement beaucoup d'empressement et de joie. Mais lorsque le Seigneur était là, Marthe était occupée aux soins domestiques, tandis que Marie, sa sœur, était assise aux pieds du Seigneur pour l'écouter, pour écouter la parole. Autrement dit, elle s'est assise pour se laisser enseigner par le Maître. On pourrait même sous-entendre dans ce passage qu'elle était tout simplement dans la présence du Seigneur. Dans la vie chrétienne de nos jours, Jésus n'est peut-être plus là physiquement, c'est vrai que moi c'était pour là, mais il est toujours avec nous en esprit. Que nos yeux le voient ou non, il est très réel. Et il nous a même promis dans sa parole, je crois c'est en Matthieu 28, verset 20, Matthieu 28, verset 20, qui dit ceci, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur est avec nous tous les jours parce qu'il a écrit dans sa parole, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. De plus, il est clairement mentionné en Jean 1, verset 1, que la parole était Dieu et au verset 14, verset 4, pardon, que la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Donc, si on fait le parallèle avec nous, Jésus est toujours avec nous. Il n'a jamais quitté, il n'a laissé sa parole et le Saint-Esprit afin que nous puissions continuer d'être en communion avec lui et nous laisser enseigner par lui. Donc, le Saint-Esprit est non seulement notre consolateur, mais aussi notre enseignant par excellence. Alors, qu'en est-il de nous aujourd'hui? Quelle est notre relation avec le Saint-Esprit? Il y avait la parole de Dieu. Autrement dit, combien de temps passons-nous au pied du Seigneur Jésus tous les jours? Combien de temps investissons-nous dans la parole? C'est-à-dire lecture, méditation, étude biblique et dans la prière, dans l'adoration, dans la louange. Combien de temps passons-nous à communier le Saint-Esprit tout simplement? On vit le texte tout à l'heure que Marie avait reconnu la présence du Seigneur Jésus et avait choisi d'aller à ses pieds pour être enseignée par lui, pour écouter sa parole. Nous pouvons dire qu'elle avait choisi de communier le Seigneur. Et là, le Seigneur lui a dit qu'elle a choisi la bonne part qui ne sera point ôtée. Évidemment, c'est sûr que lorsque nous développons notre intimité avec le Seigneur, c'est-à-dire nous communions le Saint-Esprit et la parole, nous sommes en train d'investir un temps pour pouvoir développer notre relation avec le Seigneur. Et cette part, en effet, ne nous sera jamais ôtée. Quelque chose de précieux que nous avons dans nos cœurs tous les jours.
et qui nous garde près du Seigneur. Nous devons comprendre que notre communion est le Saint-Esprit et que la parole est le Seigneur, tout simplement, en gros, est la seule chose qui est nécessaire dans nos vies. Lui est nécessaire car toutes les autres choses en dépendent. Que ce soit la réussite sur des plans spirituels, personnels, professionnels, familiales, ministériels, que ce soit la victoire sur les yeux des ténèbres, oui, notre communion à le Seigneur est vraiment importante. Écoute écrit d'ailleurs en Jean, je crois que c'est 3 verset 2, en 3 Jean 3, 2, pardon, c'est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé physique et que tu prospères comme précède ton âme. Et pourtant, peu de chrétiens comprennent cela et encore moins le mettent en pratique. Beaucoup gaspillent le temps pour faire des choses qui non seulement les œuvres du Seigneur, mais qui glorifient plutôt le monde des ténèbres. Le Seigneur Jésus est un Dieu grand. Il est un Dieu puissant. Il est un Père qui nous aime beaucoup et qui nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir vraiment le chercher et vivre pour lui. Dans ce texte tout à l'heure, le Seigneur a dit à Marthe qu'elle s'agitait pour beaucoup de choses, elle s'inquiétait pour beaucoup de choses qui en fait ne servaient à rien. Et parfois nous sommes aussi comme cela, nous sommes agités et inquiets pour tellement de choses qui n'ont aucune importance devant les yeux du Seigneur. Jésus a dit à Marie qu'elle avait choisi la bonne part qui ne nous sera point ôtée. Et c'est vrai. Mais je ne crois pas que Jésus voulait dire que ce que Marthe faisait était forcément mauvais. Non, je ne pense pas. Je vois non plus qu'il est venu dire aujourd'hui que nous ne devons plus vaquer à nos occupations quotidiennes comme aller travailler, prendre soin des enfants, prendre soin de la maison, faire à manger, etc. Mais je crois plutôt qu'il veut attirer notre attention sur le fait qu'il y a un temps pour toute chose. Et que c'est important et c'est à nous de définir un moment à lui accorder, passer du temps de qualité dans sa présence et porter toute notre attention sur lui. Oui, il y a un temps pour toute chose. Nous devons dans notre vie savoir c'est quoi la purité, quelles sont les purités. Si tu aimes le Seigneur et que tu es un enfant de Dieu, c'est sûr que ta purité, c'est d'être de passer du temps dans sa présence tous les jours. Un temps vraiment de dévotion personnelle que tu lui accordes pour pouvoir vraiment méditer la parole, louer, adorer, l'élever, étudier la parole, laisser le Seigneur vraiment te parler. Donc, nous devons comprendre que c'est important de saisir la notion des priorités, de les définir. Et c'est à nous de le faire, personne ne prend notre place. Parce que le salut, même avant d'être collectif, il est d'abord individuel et personnel d'abord. Oui, c'est vrai. Mais parfois, nous sommes comme Marthe. Le Seigneur est là, il nous attend pour nous parler, il veut nous enseigner sur quelque chose, il nous entretenir sur une situation peut-être sur laquelle il veut que nous prions. Parfois, il veut nous donner une parole pour un frère, pour une soeur. Mais nous sommes tellement occupés par toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessaires que nous perdons de vue l'essentiel. Quoique les activités que faisait Marthe fussent louables, elle aurait dû reconnaître la présence du Maître et s'arrêter et prendre le temps avec lui comme sa sœur. Bien profiter de ce moment. Mais elle ne l'a pas fait. De nos jours, la même chose se reproduit dans nos vies. Et le comble parfois est que très souvent, ce ne sont même pas les soins domestiques qui nous occupent, mais parfois c'est aussi les distractions, toutes sortes de choses que Satan invente chaque jour pour nous tenir loin de la présence du Seigneur. Nous devons compter Internet, les télévisions, les films, les jeux, les télé-réalités, les réseaux sociaux. Oui, toutes ces choses sont des choses mises en place par l'ennemi pour garder plusieurs enfants de Dieu captifs, malheureusement, et perdre ainsi leur âme. Donc, il est impératif pour tout enfant de Dieu de développer une intimité profonde
et personnel avec le Seigneur. Avoir un temps vraiment de dévotion personnelle tous les jours avec le Seigneur. Parce que notre vie chrétienne en dépend. Notre épanouissement même en dépend. Si nous sommes toujours enfants de Dieu, n'avons aucune relation avec le Seigneur, qui allons-nous donc suivre? Qui va nous aider à vaincre le péché? Qui va nous aider à avoir la victoire sur les œuvres du diable? C'est le Seigneur. C'est important, bien le Seigneur, de vraiment laisser le Seigneur nous attirer dans sa présence, de nous enseigner c'est quoi la vie chrétienne et comment vivre la vie chrétienne. Maintenant, je vais parler de quelques bienfaits d'aller au pied du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Petit 1, lorsqu'on y va, Jésus se révèle à nous et nous permet vraiment de mieux le connaître, de savoir qui il est, de comprendre ses standards, son niveau de sainteté, sa bonté, sa sévérité, de contempler sa beauté, de vraiment découvrir en profondeur quel Dieu nous a sauvés et quel Dieu nous suivons. L'exemple biblique très marquant serait le cas de David. David était un homme sur le cœur de Dieu. Il était en permanence dans la présence du Seigneur. Lorsque nous avons les psaumes, nous pouvons voir qu'il est même vivement caractérisé par un esprit de repentance, d'obéissance. C'était un homme vraiment très très humble et qui savait très bien que sans le Seigneur, il n'avait aucune vie. Il était constamment entre s'appuyer sur le Seigneur. Et c'est un exemple que nous devons suivre nous aussi. En allant plus du Seigneur, petit 2, le Saint-Esprit nous révèle l'amour de Dieu pour nous dans toute sa profondeur. Il permet de comprendre le véritable sens de la croix. Qu'est-ce qui était fait à la croix pour nous? Oui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent même pas. Qu'est-ce qui était fait à la croix pour eux? Le prix de la rédemption, la puissance du nom et du sang de Jésus. Et nous aide aussi vraiment à développer en nous, dans nos vies, la crainte de Dieu. Oui, la crainte du Seigneur se développe. Elle ne tombe pas du ciel. Et c'est celui du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre enseignant par excellence. C'est lui qui nous aide à comprendre les Écritures, qui nous révèle le sens spirituel profond de chaque écrit de la Bible, que nous puissions vraiment ne pas être dans l'erreur, mais être conduits par l'esprit de vérité qu'il est, marche dans la vérité tous les jours. Ça, c'est important aussi. Je dois penser à la puissance du nom de Jésus. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas que s'ils n'ont aucune intimité du Seigneur, lorsqu'ils disent au nom de Jésus devant tel démon ou tel obstacle, rien ne se passe parce qu'ils prononcent un nom avec lequel ils n'ont aucune intimité. Oui, bien le Seigneur, c'est important d'avoir une réelle intimité avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Autrement, dit au nom de Jésus sera du folklore, le monde spirituel démoniaque. Donc, tu dois aujourd'hui comprendre qu'au nom de Jésus ne veut rien dire pour les démons. Lorsque tu n'as aucune relation, aucune intimité du Seigneur, ça ne marchera pas. Aussi, dans petit 3, dans l'empire du Seigneur Jésus, il nous revient notre propre identité à nous en tant qu'enfants de Dieu. Il nous permet de nous approprier cette identité, de comprendre que nous sommes des sacrificateurs, comme dit la parole, toute la nation sainte, une race élue. Nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes des enfants que Dieu a acquis au prix de son propre sang, de sa propre vie. Il nous a donné la victoire sur le péché et toute tentation. Donc Dieu nous fait comprendre que parce que nous sommes en lui, le péché ne peut pas régner dans nos vies. Parce que nous avons la victoire sur le péché. Et d'ailleurs, la croix Golgotha, une des premières choses sur laquelle Dieu nous donne la victoire, c'est même plus sur le péché d'abord. Et c'est important. Et ces choses sont vraiment développées en nous et nous seront révélées comme nous allons dans la présence du Maître. Ces choses sont imprégnées en nous, que nous comprenions que nous devons fuir le péché et vraiment aspirer, rechercher la sanctification nuit et jour. Car le Seigneur est un Dieu saint. Il a dit quoi? Soyez saints car je suis saint. Et il désire nous voir marcher dans la sainteté, dans la pureté de ses voies. Petit 4, au sein de l'apprentissage du Seigneur Jésus, il nous apprend à tenir sa volonté. Oui, le discernement est une école du Seigneur. Ça ne tombe pas du ciel. Oh non, 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 du tout. Il faut apprendre à tenir sa volonté, apprendre à écouter sa voix. Et apprendre aussi à développer la sensibilité au Saint-Esprit. Et c'est tout cela se fait où?
Tout ceci se fait dans la présence du Seigneur, au pied de la croix. Sur le pied du Maître, on ne pourra jamais apprendre à signer sa voix. Parce que parfois, Dieu ne parle pas des sons, c'est parce que nous sommes endormis par des rêves, des visions. Parce que Dieu veut nous parler, que nous sommes éveillés. On est capable d'apprendre à entendre la voix de Dieu. Et que dans Jean 10, verset 10, les bébés entendent ma voix. Elles reconnaissent ma voix et elles me suivent. Amen. Lorsque nous parlons l'entendre du Seigneur, il nous apprend à discerner sa voix parmi autant de voix autour de nous, y compris la notre propre voix. Et si nous, dans le pied du Seigneur, nous apprenons petit à petit à mieux discerner sa voix, aussi à mieux l'écouter, à mieux discerner sa volonté. Donc c'est important d'aller au pied du Seigneur Jésus. Enfin, la cinquième chose, au pied du Seigneur Jésus, il nous révèle ses secrets et ses fardeaux. Oui. Il est écrit dans Jérémie 33:3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te révèle les choses cachées que tu ne connais pas. Oh bien le Seigneur. Il y a tellement de choses cachées que Dieu ne révèle qu'à ceux qui le cherchent vraiment de tout leur cœur. C'est qui dans la parole, je crois que c'est dans Jérémie 29, qui dit ceci. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me serai trouvé par toi. Oui, bien-aimé, il y a des choses qui sont pas écrites dans la Bible en noir sur blanc. Mais c'est en cherchant le Seigneur, dans cette intimité, à ses pieds, que Dieu se révèle à toi. Donc c'est important de vraiment aller demander au Seigneur, c'est quoi Seigneur, les fardeaux sont sur ton cœur. Comme tu voudrais que je prie pour toi, pour qui Seigneur? Qu'est-ce que tu voudrais me enseigner aujourd'hui Seigneur? Qu'est-ce que tu veux me révéler Seigneur? Le Seigneur va te parler. Mais si tu n'es pas prêt à aller au pied du Seigneur Jésus, tu ne sauras jamais ces choses. Tu vas toujours te limiter à ta lettre et dans la Bible que tu lis, aux écrits. Mais c'est sûr que c'est important la Bible, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a souvent des révélations. Pour les avoir, il faut vraiment aller auprès du Seigneur. Et aussi, la sixième chose dont je vais parler, ce serait aller au pied du Seigneur Jésus. En fait, c'est toute une école. C'est une école très, très importante, l'école de Dieu. Car c'est là où Jésus nous enseigne vraiment les principes spirituels fondamentaux de la vie chrétienne. Il nous donne également la capacité de mettre ces principes en pratique dans nos vies de tous les jours. Ce que l'école de théologie ne fera pas. Dans l'école de théologie, l'école des hommes, ce qu'on y enseigne, c'est quoi? Les philosophies et les discours philosophiques sur Dieu, les doctrines humaines, une sorte de déviance et de paroles diluées. En fait, à l'école de théologie, on enseigne aux gens la lettre, mais il n'y a aucune vie dans cette lettre-là. Mais l'école du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il nous enseigne la vie de l'esprit. Comment marcher par le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit. Comment vivre selon l'esprit, selon la chair. Il nous donne les outils et la capacité de vivre une vie chrétienne victorieuse en tenant la chair assujettie à l'esprit. Et ce, tous les jours. À l'école du Seigneur Jésus-Christ, il nous enseigne à aimer comme il est aimé. Il nous enseigne à vraiment avoir la patience. Tout cela est enseigné dans son école. Mais si on n'y va pas, on ne saura jamais ces choses. On peut les lire, mais la lettre demeure morte. La preuve est qu'il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup d'enseignants qui publient tous les jours, mais qui enseignent la lettre, mais ils n'ont aucune vie d'esprit. Alors que Jésus-Christ dit la parole, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vive le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Donc dans ta vie chrétienne, il faudrait que tu vives ce que tu lises. Il faut que tu vois la puissance de Dieu manifeste dans ta propre vie. C'est important. Parce que notre Dieu est un Dieu merveilleux. Il est puissant. Et à l'école du Seigneur, on apprend la vie de l'esprit. Et même dans les écoles des hommes, on n'apprend pas la vie de l'esprit, malheureusement. On apprend la lettre. Comme la parole et la connaissance se tuent, l'esprit vivifie. Ils ont la connaissance, certes, mais ils n'ont rien de l'esprit. Alors que Dieu voudrait que nous puissions marcher par l'esprit, non sans la chair. Donc voilà, c'est ça le message. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas une époque où il faut s'accrocher à un pasteur, ni à un prophète, ni à une femme de Dieu, ni comment dirais-je, un frère, une sœur en Christ. Non, c'est le temps d'apprendre à aller au pied du Seigneur, apprendre à se laisser enseigner par le Seigneur, apprendre à donner sa voix, apprendre à lui parler, apprendre à ça que Jésus-Christ, en fait, est notre tout et qu'en dehors de lui, il n'y a aucune autre vie. Jésus-Christ est notre avocat, notre ami, notre médecin, c'est le Seigneur. Notre pasteur, c'est le Seigneur. Tout le monde c'est le Seigneur. C'est ce temps-là, bien aimé, le Seigneur. Mais si tu es un chrétien qui n'a jamais appris à marcher seul avec le Seigneur,
ce sera très difficile pour toi les jours qui viennent, les jours, des années qui viennent. Parce que nous savons très bien que le monde est en déclin, hein. Tout va de mal en pire. Et les choses ne vont pas s'arranger au moment de là. Et il y aura un temps où il y aura une telle famine, même spirituelle, que le roi de Dieu sera rare. Alors, si tu as appris toujours, aller toujours écouter juste ton pasteur à l'église ou bien ton prophète qui a dit ci, là, ce sera difficile pour toi. C'est sûr qu'on doit écouter ceux qui prêchent la vérité, que ce soit dans une église, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur la plateforme YouTube. Ça, c'est une très bonne chose. D'aller de temps à écouter pour être édifié, pour être enseigné, car nous savons tous que nous sommes vraiment des membres d'un seul corps, que l'Église. Donc, Jésus-Christ, c'est la tête, c'est sûr, c'est très bien. Mais ce que je veux dire, il ne faut pas oublier vraiment le côté, cette dimension d'aller nous-mêmes au pied du Seigneur tous les jours afin de recevoir la nourriture quotidienne nécessaire pour notre croissance spirituelle et pour notre épanouissement. C'est très important de marcher côte à côte avec le Seigneur, de saisir le pan de sa robe et de s'y accrocher tous les jours. Pas s'accrocher à un homme. Non, 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 mais à Jésus-Christ de Nazareth. Malheureusement, dans ce siècle, nous voyons, beaucoup de chrétiens sont accrochés aux hommes, issus des hommes, ballottés ça et là. Ils n'ont aucun au niveau des Écritures. Tous les églises sont prêchées tous les jours. Ils disent oui, amen à ces choses. Alors que le Seigneur est tellement attristé de voir ces enfants qui ont la Bible en main, qui lisent la Bible tous les jours. Ils comprennent les Écritures, mais qui vont tout droit en enfer. Le Seigneur veut Dieu passer de vidéo te dit, toi mon enfant, lève-toi maintenant et comprends que je suis ton enseignant. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui veut te conduire vraiment sur le chemin de la vie éternelle, le chemin étroit. Alors, ne t'embrasse plus de cette vie. Arrête de suivre les hommes. Arrête de courir après les prophètes et faire comment dire, des semences de ci, des dons de cela pour prospérer dans telle ou telle chose. Arrête toutes ces choses et viens afin que je t'enseigne. Car mes paroles sont esprit et vie. C'est important, bien Seigneur, que tu comprennes aujourd'hui que Jésus-Christ t'appelle à retourner à ses pieds, afin qu'il redresse ce qui a besoin d'être redressé dans ta vie et afin qu'il te donne des paroles qui vont te conduire dans la vie éternelle. Ne te laisse pas leurrer dans ce siècle par tous les faux enseignements que tu entends, mais cherche la vérité et prie que ça nous donne vraiment la grâce d'avoir l'amour pour la vérité. Oui, dans ce siècle présent, beaucoup de gens ont perdu l'amour pour la vérité, malheureusement. Les chrétiens sont plus ils sont plus contents, ils aiment bien entendre des choses pernicieuses, vraiment des choses qui demandent leurs oreilles, mais qui malheureusement les conduira en enfer parce que ces choses les confortent certes dans le péché. La chair est nourrie, la chair est très très contente, mais l'esprit est très attristé. Donc vraiment, je nous interpelle tous à revenir au pied du Maître, à revenir à la parole, à l'évangile saine, la parole pure qui nous est annoncée dès le début de notre confession, et que nous puissions nous enraciner dans cette parole, jour après jour, au travers de cette communion, de cette unité profonde avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, si tu m'as écouté et que tu ne connais pas le Seigneur, je t'encouragerai à donner ta vie à ce grand Dieu. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est ce Dieu qui t'a tant aimé, qu'il est mort à la croix pour toi. Il a été crucifié à ta place, afin que, si tu crois en lui, que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Aujourd'hui, te tend la main et te dit, mon enfant, je t'aime. Viens à moi et donne-moi ta vie. Donc, je t'encourage vraiment à lui ouvrir ton cœur, à te repentir de tes péchés et à l'accepter comme ton sauveur et ton Seigneur. N'oublions pas que nous attendons la fin. Jésus-Christ revient bientôt, il est à la porte. Et c'est important que nos vies soient en règle. Donc, je nous interpelle tous à nous sanctifier davantage, à chercher le Seigneur, à aller au pied du Maître tous les jours, afin de le laisser nous préparer pour son retour. Car c'est important de se préparer. Jésus-Christ revient bientôt et il faudrait que chacun de nous soit prêt pour aller aussi avec le Seigneur. Donc merci de m'avoir écouté et que le Dieu de gloire vous bénisse richement et nous aide tous à ne pas dépendre des hommes, mais à dépendre de lui et à nous appuyer sur lui, jour après jour, peu importe le temps,
peu importe les circonstances, il est toujours là avec nous, comme il l'a promis, jusqu'à la fin du monde. Voilà, merci.